présidente du SAGE Loire-Amont, le schéma d'aménagement de gestion des eaux de la Loire-Amont. Et comme son nom l'indique, nous essayons de gérer au mieux en quantité et en qualité la ressource eau. L'objectif, c'est que tous ensemble, nous, entre guillemets, le Parlement de l'eau, si j'ose dire, de la Loire-Amont, on puisse gérer pour nous et pour les générations qui viendront cette ressource qui est là à nos pieds. Ici, nous sommes à Vorey-sur-Arzon, à la confluence de l'Arzon et de la Loire, à quelques 80 km des sources de la Loire. Donc le mont Gerbier-de-Jon, 1408 mètres d'altitude. Ici, on est à 550 et nous allons vous présenter un film qui parcourt les premiers 170 km de ce fleuve Loire, le plus long fleuve de France, le fleuve qui reste sauvage. Alors au cours de cette visite et cette visite en drone au-dessus de la Loire, nous avons voulu évoquer plusieurs problématiques et surtout plusieurs enjeux. La Loire prend sa source en Ardèche, au mont Gerbier-de-Jon, à 1408 mètres d'altitude et rejoint l'océan Atlantique après un parcours de plus de 1000 km. C'est le plus long fleuve de France. Ses 158 premiers kilomètres, des sources à bas en basset situées à l'altitude de 420 mètres, façonnent ce que l'on appelle un bassin versant. Ce bassin versant délimite également le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux. La démarche du SAGE permet, sur un territoire donné, de définir collectivement les mesures à mettre en œuvre pour concilier les usages de l'eau et la protection des milieux aquatiques. C'est un travail effectué avec les élus, les usagers et les représentants de l'État. Les nombreux affluents qui rejoignent la Loire, que ce soit en rive droite et en gauche, représentent près de 2400 km de cours d'eau sur plus de 2600 km². De nombreux milieux aquatiques et humides accompagnent les cours d'eau, avec par exemple de nombreuses zones humides sur les plateaux du Dévès, de l'Arzon, du Mézin. Des ressources souterraines, plus ou moins importantes, suivant la nature des roches constituant le sous-sol, caractérisent également ce territoire. Toute l'eau présente est le support de nombreuses activités humaines. Production hydroélectrique, alimentation en eau potable, abreuvement du bétail, irrigation, emploi dans l'industrie et pour la pratique d'activités touristiques. Les prélèvements en eau sur le territoire concernent en premier lieu la production hydroélectrique, avec notamment l'aménagement hydroélectrique de Montpezat, qui entraîne un transfert d'eau du bassin versant de la Loire vers celui de l'Ardèche de plus de 200 millions de mètres cubes par an. En deuxième lieu arrive l'alimentation en eau potable, avec 12,5 millions de mètres cubes prélevés par an, quasi exclusivement au niveau de captage de sources. Les prélèvements pour l'abreuvement des animaux d'élevage en été représentent 3,7 millions de mètres cubes. Ils sont plus réduits pour l'industrie et l'irrigation. La production hydroélectrique est importante sur le territoire, avec plus d'une quinzaine d'installations hydroélectriques. L'électricité ainsi produite est renouvelable, mais les aménagements peuvent impacter le bon fonctionnement des rivières. L'aménagement hydroélectrique le plus important du territoire est celui de Montpezat, mis en service en 1954 et situé sur la partie ardéchoise. L'eau est prélevée au niveau de plusieurs barrages, dont le plus important est celui de la Palisse, sur la Loire. L'aménagement permet de produire l'équivalent de la consommation en électricité d'une ville de 120 000 habitants et l'aménagement permet depuis 1984 le soutien d'étiage de l'Ardèche et l'alimentation en eau potable sur le bassin versant de l'Ardèche. L'influence de l'aménagement hydroélectrique de Montpezat est mineure sur la qualité des eaux et les espèces aquatiques, telles que les invertébrés et les poissons. Et en année très sèche, son fonctionnement conduit même à un soutien de l'étiage de la Loire. Mais les débits de la Loire en aval de l'ouvrage sont fortement modifiés. Le débit moyen annuel est par exemple diminué de moitié à Goudet depuis la mise en service de l'aménagement. Et il est à Chadrac de 14,4 m3 par seconde aujourd'hui, contre 22,2 m3 par seconde avant 1954. Les acteurs du bassin versant de la Loire se mobilisent aujourd'hui pour l'obtention du débit minimum biologique sur les cours d'eau en aval des barrages du complexe. L'ensemble de ces prélèvements nécessite aujourd'hui une mobilisation de tous pour économiser l'eau, et ce, d'autant plus dans le contexte actuel de changement climatique.
Les résultats de différentes études projettent pour 2050 un réchauffement de l'air de l'ordre de 2,3 degrés Celsius, une baisse du débit moyen annuel de 20% sur l'axe Loire, un réchauffement moyen de l'eau de 3,2 degrés Celsius et une baisse de la recharge des eaux souterraines de plus de 20%. Une grande richesse patrimoniale caractérise le bassin Loire-Amont. Ce sont les nombreux cours d'eau et zones humides qui constituent des habitats pour des espèces protégées et reconnues pour leur intérêt écologique majeur. La truite fario est par exemple présente sur tout le territoire, l'ombre commun et le chabot peuplent certains cours d'eau, et l'anse du Nord et l'Arzon abritent des populations de moules perlières. Des menaces pèsent sur la riche biodiversité de Loire-Amont, à cause de dégradations ponctuelles de la qualité de l'eau, de manque d'eau l'été, de modifications physiques des cours d'eau et des zones humides, d'obstacles au fil de l'eau, de la présence d'espèces envahissantes comme les renouées du Japon ou les écrevisses de Californie. Elles viennent fragiliser certaines populations, telles que celle de l'écrevisse à pied blanc, et perturber le bon fonctionnement de milieux aquatiques. Les zones humides sont des réservoirs de biodiversité et participent à l'épuration des eaux, stockent de l'eau quand il y en a trop et la restituent en cas de sécheresse, et jouent en cela un rôle important dans l'adaptation au changement climatique. Appartenant au grand ensemble du Massif central, la géologie du bassin versant Loire-Amont est organisée autour de 3 entités superposées. Le socle ancien, essentiellement représenté par le granit du Velay. Il couvre la majeure partie du territoire. Les dépôts sédimentaires au niveau des bassins du Puy et de l'Amblavèze. Le massif volcanique du Dévès, secteur de 70 km de long et 15 km de large, entre le fleuve Loire et la rivière Allier. Il résulte de plusieurs épisodes d'activité volcanique. Plusieurs nappes d'eau souterraines sont présentes, superposées au niveau de ce massif. Les temps de séjour de l'eau, variables dans la coulée volcanique, peuvent aller jusqu'à 35 ans. Près de 190 sources sont utilisées pour l'eau potable et permettent d'alimenter près de 100 000 habitants sur 120 communes. Certaines d'entre elles sont concernées par des teneurs en nitrate. Il s'agit de composés qui peuvent provenir de la décomposition de matières végétales ou animales, d'engrais utilisés en agriculture, du fumier ou d'eau usée domestique. L'augmentation des concentrations en nitrate dans les milieux aquatiques peut poser des problèmes environnementaux et pour la santé humaine. Le territoire du bassin Loire-Amont est relativement peu peuplé, soit près de 1% de la population du bassin Loire-Bretagne, 140 000 habitants en 2010, qui se concentrent autour de l'agglomération du Puy-en-Velay. Les démarches d'aménagement du territoire prévoient un accroissement démographique de plus de 12 000 habitants à l'horizon 2035, ce qui pourrait s'accompagner d'un accroissement de la consommation en eau pour de multiples usages. D'où la nécessité d'avoir collectivement, avec tous les utilisateurs, une vision prospective. Les crues ponctuent l'histoire du bassin versant Loire-Amont. La crue de septembre 1980, qui a entraîné la mort de 8 personnes et a été particulièrement dévastatrice, a marqué les esprits. Les crues, formées essentiellement par la Loire sur son haut du bassin, conduisent à un risque d'inondation pour 62% des communes du Sage, majoritairement sur le territoire altiligérien. La vulnérabilité des biens et des personnes est particulièrement avérée sur la vallée de la Loire, de Coubon à Bas-en-Basset, en passant par Voray, ainsi qu'au niveau de l'agglomération du Puy-en-Velay. En cas de crue centennale, près de 950 habitations, 310 entreprises et 75 établissements recevant du public sont exposés. La fréquence et la violence des inondations sur le territoire ont favorisé la mise en place de nombreuses mesures pour accompagner la population et les élus dans la gestion du risque d'inondation. Une réflexion est également nécessaire pour mieux connaître et préserver les zones d'expansion de crues. Il s'agit d'espaces naturels ou aménagés où les eaux de débordement peuvent se répandre lors d'un épisode de crue. Ces zones assurent un stockage transitoire de l'eau et retardent son écoulement. Et il est important de souligner le rôle que jouent les petites crues morphogènes qui façonnent les berges et participent au bon fonctionnement des cours d'eau. La qualité des eaux des cours d'eau sur le bassin de la Loire en amont de Bas-en-Basset est globalement bonne.
Le bon état écologique, qui prend en compte des aspects physico-chimiques et biologiques, est atteint aujourd'hui pour plus de la moitié des cours d'eau, plans d'eau du territoire, contre 43% au niveau national. Il apparaît néanmoins des secteurs plus dégradés sur lesquels les efforts futurs doivent se concentrer. Peuvent être cités par exemple les bassins versants de la Sumène, du Chalon, de la Laussonne. Un effort important doit également être conduit pour réduire les apports de phosphore de tout le territoire au milieu naturel. Les flux de phosphore arrivent en effet ensuite dans la retenue du barrage de Grandjean et participent à son eutrophisation, c'est-à-dire à une prolifération de la végétation aquatique et à l'appauvrissement du milieu en oxygène dû à un enrichissement de l'eau. Les efforts portés sur le parc épuratoire du bassin, composé de 300 stations d'épuration, ont permis une amélioration de la qualité des rejets. Des problèmes persistent cependant, avec un effort important à conduire sur la collecte des eaux usées et le traitement des effluents par temps de pluie, notamment en milieu urbain. L'activité agricole est également à l'origine de pollutions diffuses et les réflexions pour optimiser la gestion des effluents d'élevage, la fertilisation et l'utilisation des phytosanitaires sont à poursuivre. Le bassin Loire-Amont, de par son patrimoine naturel exceptionnel et ses paysages, offre de nombreuses possibilités de loisirs en milieu naturel. L'eau et les milieux aquatiques participent largement à ces potentialités, notamment avec les pratiques de la pêche, avec une majorité de cours d'eau classés en première catégorie piscicole, des espèces sauvages et de nombreuses techniques de pêche autorisées. La pratique plus saisonnière de la baignade et des activités nautiques telles que le canoë-kayak à la base nautique de Voray représente également un fort potentiel, ainsi que l'attractivité des premiers châteaux de la Loire et du fleuve Loire. Autre spécificité du territoire, depuis 1853, le domaine public fluvial débute à la confluence de l'Arzon et de la Loire. Cette classification concernait alors le caractère navigable ou flottable d'un cours d'eau. Le fleuve Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe, est une figure emblématique du patrimoine naturel autour duquel se structure le développement touristique du territoire. Les potentialités du territoire en matière de tourisme et les structures d'accueil sont existantes. Les campings représentent une part importante des hébergements. La protection des cours d'eau et des milieux aquatiques prend tout son sens. La Loire est au cœur du développement touristique du territoire. Les habitants du bassin Verson-Loire-Amont sont les premiers utilisateurs de l'eau de la Loire et de ses affluents. Ils se doivent de la préserver en qualité et en quantité pour les futurs utilisateurs plus en aval et pour leurs enfants. Des objectifs de débit sont d'ailleurs fixés au niveau du Puy-en-Velay, sur la Loire et à l'exutoire du territoire à Bas-en-Basset. Ces seuils de débit sont obligatoires pour faire prendre conscience qu'en dessous, la coexistence de tous les usages et du bon fonctionnement du milieu aquatique n'est plus assurée. Des usages de l'eau en aval du territoire dépendent en effet de l'atteinte de cet objectif. Production hydroélectrique au niveau de Grandjean, alimentation en eau du canal du Forez avec l'irrigation de plus de 6000 hectares pour l'agriculture et l'alimentation en eau potable de plusieurs communes. Nous devons, en tant qu'acteurs de ce territoire de la Loire amont, évidemment agir pour maintenir en quantité et en qualité l'eau du fleuve et des rivières, de ses affluents. Mais nous attendons aussi et nous travaillons avec nos voisins de l'Allier, de la Loire en Rhône-Alpes, nos amis ardéchois et puis évidemment tous les acteurs de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est-à-dire l'aval, les urbains. Nous travaillons avec eux pour qu'il y ait plus de solidarité entre l'aval et l'amont. Parce que cette qualité d'eau qu'on a, parce qu'on va dire que les rivières sont ici plutôt en bon état, eh bien il faut absolument qu'on la maintienne, qu'on la garde parce que cette eau, elle va vers l'aval, elle se diffuse vers l'aval. Ce travail en commun de garder cette eau en quantité et en qualité, eh bien, c'est un travail commun de l'aval et de l'amont.